beaucoup pour cette nouvelle émission d'Eric Loukeba, le maestro. Malgré la fatigue, il est toujours là avec nous dans le cadre de Télénews RDC, chaîne La Liberté. Merci à Eric, le collaborateur fidèle qui est toujours avec nous. Il était là au début, il a traversé toutes les épreuves, tous les moments difficiles de cette chaîne. Malgré ça, il est toujours avec nous. Merci pour votre fidélité, votre loyauté à Télénews RDC. Nous resterons éternellement reconnaissants. Déclaration commune entre les membres de l'opposition politique, on va dire, une partie de l'opposition a fait une déclaration commune. Il s'agit de Joseph Kabila Kabange, Martin Fayulu Matata, Délice Sanga, Moïse Katumbi, Chapwe. Qu'en est-il? Quelle est la suite? Est-ce que c'est cette fois-ci la main tendue de l'opposition à Félix Tshisekedi pour un dialogue? Nous le saurons tout au long de cette émission. Affaire Matata Pogno, cour constitutionnelle. De quel côté se trouve la vérité? Jusqu'où irait ces jeux de ping-pong entre le prévenu Matata Pogno et la cour constitutionnelle? Caméra s'en mêle. Une guerre de correspondance, ça en est suivi entre la cour et l'Assemblée nationale représentée par Vital Kamerhe. Jusqu'où irait ces marathons? Nous les saurons tout au long de cette émission. Madame, Messieurs, nous recevons pour vous, pour la énième fois, un confrère qui est avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Delphin Kassongo, l'invité des pratiques locales. Delphin Kassongo, bienvenue. Merci, mon frère Patrick Lokala, les journalistes indépendants, les seuls qui nous restent. Merci beaucoup, toujours bien vêtu. Hein? Quand on vient chez Lokala, il faut amener toutes les armes. Merci beaucoup Delphin Kassongo. Alors, comment va au centre? Je rappelle que vous êtes le directeur général du magazine Au Centre, qui est en même temps une chaîne de télé en ligne. Votre émission est diffusée sur plusieurs chaînes de la place. Une émission très très suivie. Je vous encourage à le suivre. Il est dans plusieurs chaînes. Je préfère le dire pour ne pas citer toutes les chaînes parce que la liste est longue. Je ne saurais citer toutes les chaînes. Alors, nous sommes avec vous sur ce plateau où on va analyser d'abord l'actualité de notre compatriote Marlin Vouvou Zohao, qui a raté de justesse un enlèvement selon les annonces que nous avions vues sur les réseaux sociaux le 1er mai. Et présentement, nous apprenons qu'il est en clandestinité. Un petit mot, est-ce que le pratique d'hier sous Kabila, sous Mobutu, refont surface sous Félix Antoine Tshisekedi, si on reproche à notre compatriote quoi que ce soit, est-ce qu'il n'y a pas lieu de lui envoyer une invitation pour qu'il vienne présenter ses moyens, accompagné de ses avocats et des membres de sa famille? Est-ce qu'il faut seulement aller chez lui pour tenter de l'appréhender de cette manière-là? Merci mon frère Patrick Lokala, je vais répondre à cette question, mais avant tout, j'aimerais quand même encourager les cardinaux Ambongo, parce que bientôt là, il y aura les élections à Rome pour que le monde puisse avoir un nouveau pape. Alors, parmi les candidats potentiels, les noms de M. Fridolin Ambongo, du cardinal Ambongo, revient avec insistance. Revient avec insistance dans plusieurs plateaux sur des chaînes importantes du monde. On parle de lui, mais il y a juste un problème. Ici au Congo, apparemment, les gens n'essayent pas de relayer cela, malgré ses prises de position contre le régime en place, que moi je trouve deux fois un peu exagéré. Mais il s'agit quand même d'un Congolais qui a aussi les chances à son côté pour essayer de devenir le pape. Alors je pense que nous tous les Congolais, nous devons les soutenir parce que devenir pape, ça n'a rien à voir avec la Mouka, Union Sacrée et autres, c'est quand même un Congolais. On a eu des papes français, des papes polonais, italiens, mais pourquoi pas, pour la toute première fois que l'Afrique puisse avoir aussi un pape, que le pape puisse avoir la nationalité congolaise. J'ai suivi sur TV5 comment un analyste dire que ces prises de position politiques risquent de jouer contre lui. Est-ce que vous partagez cette analyse? Bon, ce n'est pas faux, ce n'est pas aussi totalement vrai. Chaque
cardinal a sa manière de voir les choses. Si vous voyez, il y a d'autres qui sont des conservateurs et également des gens comme les Ambongo. Je me rappelle quand le pape, les défunts, avait fait le choix sur l'orientation sexuelle, vous vous rappelez de l'épisode où il disait même les homosexuels, c'est les enfants de Dieu. Et chez nous, ici au Congo, les cardinals Ambon avaient pris position pour dire que oui, mais c'est des pécheurs. Donc on ne peut pas accepter de bénir le mariage des homosexuels dans nos églises ici au Congo, surtout les églises catholiques. Pour ce point-là, moi j'étais très content de lui parce que nous gardons quand même les valeurs africaines. Donc, merci. Affaire Merlin Vouvou, est-ce qu'il n'y a pas lieu de l'inviter pour qu'il vienne répondre de ses actes plutôt que d'aller chez lui pour tenter de l'enlever? Les pratiques d'hier ne font-elles pas surface aujourd'hui sous le régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Et pourtant, il avait promis que personne ne serait arrêté pour ses opinions. Mon frère Lokala, vous êtes la personne la mieux placée pour comprendre la situation que Merlin Vouvou est en train de vivre à ces moments-ci. Sincèrement, je n'ai pas toutes les informations. S'il est en clandestinité, s'il est chez lui à la maison, s'il est à la DEMIAP, s'il est au parquet, sincèrement, je n'ai pas toutes les informations, mais il semblerait qu'il a de papa, il n'est pas à l'aise, il semble qu'il est un peu recherché, et je n'ai pas vu l'avis de recherche, mais du moins, je vois ce que les journalistes sont en train d'écrire, que Merlin Vouvou, il est activement recherché par les agents de l'ordre. Mais moi je me pose la question, pourquoi le faire de manière un peu sensationnelle? C'est parce que Merlin Vouvou avait critiqué certaines autorités, il avait pris ses positions, peut-être que les positions qui a dérangé certaines autorités, mais moi je me dis, si Merlin Vouvou avait dit des choses, peut-être qu'une autorité s'est sentie lésée, mais pourquoi ne pas suivre la procédure? Donc l'inviter ou soit envoyer une convocation. Mais vous, c'est un parent, c'est un responsable. On connaît là où il habite, mais pourquoi ne pas le faire de manière normale et chercher à appliquer le méthode Kabylie dans l'union sacrée? Et moi je pense que ce n'est pas ce que le chef de l'État veut pour l'état des droits en République démocratique du Congo. Nous devons changer des choses. Il ne faut pas démérer dans les principes archaïques, moi encore dans des méthodes qui ne correspondent pas avec l'esprit réel de l'état des droits voulu par le président de la République. Merci beaucoup notre confrère Delphin Kassongo avec nous sur ce plateau. L'opposition, une partie de l'opposition, allais-je dire, a fait bloc pour réclamer à corps et à cri un dialogue sous l'égide de la CENCO et de l'ECC, et disent qu'ils appuient, parlez pas de réclamer, c'est moi qui dis qu'ils réclament, mais ils disent qu'ils appuient l'initiative des églises catholiques et protestantes pour l'organisation d'un dialogue qui aboutirait à la paix, à la cohésion et à l'unité nationale. Il s'agit de Martin Fayulu Madidi, de Lamuka, Moïse Katumbi Chapoué, d'Ensemble, Joseph Kabila Kabangé, du FCC et d'Élysée Sanga d'Envol. Cette fois-ci, l'opposition fait bloc. Est-ce qu'il s'agit d'une demande adressée à Félix Tshisekedi ou que c'est un droit parce que le pays traverse un moment difficile et qu'il faille que les évêques réunissent la classe politique pour trouver des solutions? Alors, mon frère Lokala, par rapport à cette question, vous allez m'excuser d'être bilingue. Pas de problème. Hein. Il y a les milliers de Congolais qui sont en train de nous suivre. Pas de problème. Je sais bien que vous aimez bilingue. Oui. Moi, je suis DG d'un magazine au centre. Pourquoi je dis au centre? Je me mets au milieu, entre les intellos et les moins intellos, les faibles et les forts, les dirigeants et les dirigés. Des fois, quand je communique, j'aime être au centre. Au centre et aussi en français, en lingala, en chiluba et autres, une manière de permettre à tout le monde de bien nous comprendre. Très bien, répondez à la question. Par rapport à cette question, mon frère, vous savez, en République démocratique du Congo, je ne sais pas si nous avons réellement les vrais opposants. Oui, nous en avons. Vous pouvez me citer des opposants? Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Délysée Sanga, Matata Ponyo Mapone, alors, Alain Bolodjoa.
Non, Alain Bouloudoua, c'est quelqu'un qui a plus la haine contre le régime. Il n'est pas dans l'opposition. Il fait son opposition. Il n'y a pas de haine en politique. Non, Alain Bouloudoua, il est dans la politique des hautes toits de là que je m'y mette. Mais c'est normal. Les combats politiques, on les fait pour ça. Et il utilise aussi sa haine. Non, il n'y a pas de haine. Pour détruire les régimes. Alors, ces venin-là, nous, les journalistes et patriotes, nous n'encourageons pas cela. Il n'y a pas parce de que haine. vous avez dit... Il fait son travail d'opposant. Vous m'avez demandé de citer quelques opposants, je les ai cités. Oui, vous avez cité, oui. Mais parmi les opposants que vous avez y a cités, laissez-moi quand même essayer de vous expliquer qui sont ces gens-là. Bon, on va aller étape par étape. Vous avez cité... on commence par Kabila. Non, Kabila, c'est un rebelle. Vous avez cité Martin Fayulu. C'est mon papa, je l'aime beaucoup. Mais Martin Fayulu, ce n'est pas un opposant. Martin Fayulu, c'est l'ami du président de la République. Oh, vous aussi, comment pouvez-vous dire sur mon plateau que Martin Fayulu serait l'ami du président? Mon frère Lokala, nous devons aider les Congolais à comprendre la réalité. Il y a des politiciens congolais aujourd'hui que vous les voyez pendant la journée. Si vous les voyez pendant la journée, ils vous disent qu'ils sont opposants. Qu'est-ce que vous le dites par le fait que Martin Fayulu est l'ami du président? Je ne comprends pas. Laissez-moi continuer. Oui, allez-y. Pendant la journée, ils vont apparaître devant vous avec un discours bien fignolé d'un opposant, mais en réalité, ce n'est pas un opposant. Je prends l'exemple de mon vieux, de mon papa Martin Fayulu, que je respecte beaucoup. Je ne l'ai jamais considéré comme un opposant. Pourquoi? Je vous prouve que Martin Fayulu, ce n'est pas un opposant, c'est l'ami du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La dernière fois, sur la place publique, que les gens ont eu à voir Martin Fayulu et le président Tshisekedi, la photo est là, c'était lorsque M. Kadima les avait convoqués, les candidats présidents de la République, et rappelez-vous, j'avais d'abord dit que je serais bilingue, rappelez-vous que tant où le vieux Martin a vu le président Tshisekedi, suivez bien la photo, Tshisekedi l'a appelé qui? Martin. Moi et toi, on a fait la communication. Oui, mais ils étaient ensemble dans l'opposition politique avant que Félix Tshisekedi ne prenne le pouvoir. C'est normal, ils ont cheminé ensemble. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Mais depuis, les routes se sont séparées. L'un est au pouvoir, l'autre est à l'opposition. Laissez-moi vous prouver. Ce n'est pas ça l'élément qui va nous convaincre qu'il n'est pas un opposant. Il n'est pas opposant du président Tshisekedi. Tshisekedi, c'est son ami. Il se voit quand... Je l'ai dit devant la télé. Je suis journaliste. Les gens connaissent mes positions. Ce que j'ai dit, je l'ai dit à la télé. Mais l'élément que vous avancez ne tient pas. Laissez-moi continuer. Ouais. Martin Fayulu, ce n'est pas un opposant. C'est l'ami du président. Qu'est-ce qui le prouve? En dehors d'être ami du président, Martin Fayulu bénéficie de plusieurs faveurs. Il y a pouvoir. Je l'ai dit à la télé. Ce que je suis en train de dire, je l'ai dit à Jean-Félix Senga. Ce que je suis en train de dire, je l'ai dit à Nico Maïngele. Ce que je suis en train de dire, je l'ai dit à plusieurs collaborateurs du vieux Martin Fayulu. Oui, vous leur avez dit, mais moi j'ai besoin des éléments. Mais je ne peux pas tout vous dire ici, mais je vous dis qu'il bénéficie. Non, mais ça, ce sont des accusations. Ils sont en train... Martin Fayulu bénéficie des faveurs. Il a bénéficié de quoi concrètement? Suivez mon regard. Non, non. Attendez. Il a bénéficié de quoi concrètement du pouvoir? J'ai dit, suivez mon regard. Il bénéficie des faveurs. Comme quelle faveur? Je ne vais pas tout dire ici, non, mais il bénéficie des faveurs du régime. Comme quoi, par exemple? Je vous prouve d'abord que parmi tous ces candidats, Oyo Bazala qui convoqués par la CENI, le seul Oyo Bapesana qui monte avec les chefs de l'État, avec amour, avec sourire, et le seul Oyo Sikela, c'était Martin Fayulu. Savez-vous que le président Tshisekedi allait dans Faden House, Martin Fayulu, mais ça c'est à l'époque, c'est connu, non? À l'époque de l'opposition. On est en politique, suivez-moi. Non, mais c'est à l'époque de l'opposition. J'ai dit ceci, je le répète, que Martin Fayulu, ce n'est pas un opposant du président Tshisekedi, c'est son ami. Il bénéficie des faveurs du régime, du pouvoir. Quand on vous demande quelle faveur, vous dites rien. Je ne vais pas tout dire ici, mais il bénéficie de cela. Non, non. En dehors de ça. C'est faux. En dehors de ça, Maramona Oloba, Nayebisango, Batunaye. Non, mais Oyebisa Batunaye, mais à tous en émission, ceux qui ont au PSI préveté, est-ce que vous savez que le vieux Martin Fayulu prie dans la même église avec le président de la République? Prière, il avait suspendu. Hein. Vous dites? Il avait suspendu ses prières
à Philadelphie. Est-ce que vous savez qu'il prie dans la même église? Il avait suspendu ses participations. Est-ce que vous savez que le pasteur Roland Dallot parle avec le deux? Oui, mais c'est normal. Où est le problème? On est en politique, on peut évoluer. Fayulu, ce n'est pas un opposant du président Félix, c'est son ami. On passe à une autre personne. Il n'y a aucun élément qui puisse me convaincre. Oui, mais je dois vous le dire. Je n'ai pas besoin de vous convaincre. Parce que les gens sont en train de me suivre. Je représente l'opinion. Je représente l'opinion ici. Il n'y a aucun élément qui va convaincre cette opinion que ce que vous dites est vrai. Nous rappelons ceci, que Martin Fayulu et Félix Tshisekedi étaient dans l'opposition. Est-ce que vous savez qu'il y a les opposants? Nous rappelons ici que Martin Fayulu et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo priaient dans la même église. Les dire aujourd'hui pour convaincre les mondes qui sont ensemble. Est-ce que vous savez, pas vrai. Est-ce que vous savez que Martin Fayulu a perdu la crédibilité auprès du PPRD? Martin Fayulu avait perdu la crédibilité auprès de Moïse Katumbi. Martin Fayulu avait perdu la crédibilité auprès de Sesanga et auprès des Préla. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un opposant du régime. Quand j'ai dit opposant des régimes, opposant fabriqué par les régimes. Oh, là, il n'a pas commencé son opposition à l'arrivée de Félix. Il y a l'opposant. Écoutez, il y a l'opposant radical, il y a les opposants radicaux, il y a les opposants fabriqués par les régimes pour jouer les jeux du régime. Comme qui? Quand je vous dis que le vieux Fayulu, c'est l'ami de Tshisekedi, du président Tshisekedi, qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Parce qu'il n'y a pas d'éléments. Je vous prouve encore. Difficile, vous voulez qu'il n'y a pas d'éléments. Vous voulez que je vous donne un élément? Oui. Martin Fayulu, opposant selon les opposants, mais pour nous, Martin Fayulu, c'est l'opposant du régime fabriqué par les régimes. Dis-moi quelle est la position depuis que vous vivez Martin. À Kangama Nangwa Lobi Atikala changé. Toutes ces positions, elles ont changé à un moment. Local, regarde-moi. Je parle de Martin Fayulu. Cite-moi une position de Martin Fayulu qui n'a jamais changé. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Mais en politique, rien n'est statique. Hein? Je vous dis qu'est-ce qui est difficile. La politique est dynamique. Quand vous agissez par procuration, à un moment, on peut vous dire fais ça, tu fais ça. À un moment, on peut te dire fais ça, tu fais ça. Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'était un rebelle. Kabila, ce n'est pas un opposant. Est-ce que Kabila a éminé la opposition? Est-ce que Kabila peut vous lire des articles, 5 articles de la Constitution où il copie ces éléments de langage pour faire l'opposition? Oui. Kabila? Oui. C'est un ancien président de la République qui est censé maîtriser les lois de la République. Écoutez, non, les lois fabriquées pour lui. Kabila a ébahi ma Constitution. On a fait ça, ici, on a déjà fait, il faut promulguer. Oui, c'est tout. Kabila, dans ses prises de parole, Azaro Lobate, mettant en lobby, pouvez-vous me citer quand Kabila a parlé un article de la Constitution que Kabila a cité? Vous avez suivi ces tribunes. Je ne réponds pas à vos questions quand même. Hein. Mais local là, c'est la règle. Je suis en train de vous prouver que il y a certaines personnes de Monaka, chacun. Et Moïse Katumbi. Parce que ce sont les personnalités politiques de l'opposition qui ont signé la déclaration. Katumbi, ce n'est pas un opposant. Katumbi, c'est un commerçant. Katumbi, il est prêt à tout, même pour détruire les gens, pour avoir l'argent. Katumbi, il a gagné son argent honnêtement. Hein. Vous dites? Il a gagné son argent de manière honnête, en faisant du commerce, du poisson, les business, les minéraux. Et voilà, il a gagné honnêtement sa vie. Si Katumbi avait gagné son argent de manière honnête, Ngoï Mulunda peut vous dire quelque chose. L'honnêteté ne veut pas dire vendre les réserves de la République. Sous réserve, Ngoï Mulunda. Vous le connaissez, non? Il était président de la CENI. La vidéo existe. C'était à la RTNC. Si Katumbi était un opposant honnête, un commerçant honnête, n'allait pas vendre la toiture, il y a cuivre, il y a gouvernorat, selon Lambert Mende et Thierry Mousseni. Ils sont vivants, allez leur demander. Un monsieur honnête, il vient et trouve un gouvernorat avec toiture, il y a cuivre, Belge Batika, il prend ça à Tekiango pour avoir de l'argent. C'est ça l'honnêteté? Je parle de Katumbi. Les gens qui ont dit ça, ils sont vivants. La mère Mende,
Jean-Thierry Moussene pour PCA Kobil, ils sont vivants. Allez les chercher. C'est ça l'honnêteté selon vous? C'est Sanga. C'est Sanga. Je ne sais pas trop. Vous allez m'excuser, je l'aime beaucoup, c'est un homme intelligent. Mais c'est Sanga, il agit comme un perroquet. Oh, papa. J'ai dit, il agit comme un perroquet. Non, vous ne pouvez pas dire d'un homme comme c'est Sanga qu'il agirait comme un perroquet. Est-ce que vous savez... Ça, je ne vous permets pas. Est-ce que vous savez qu'il y a les sophismes? Il y a un intellectuel qui peut utiliser les sophismes. Les sophismes, c'est quoi? C'est lorsque vous connaissez que la vérité, c'est-à-dire Kotoyo, mais vous êtes devant les gens, vous avancez les arguments avec toute votre intelligence et vous convainquez les gens, même dans les mal, que ma baise à malam. C'est Sanga. C'est Sanga peut venir ici. Attendez, c'est Sanga peut venir ici, Tovandi Anabino, avec rhétorique naïe, avec tout ce qu'il a comme bagage intellectuel, il prend le mal à commission malam. Je vous prouve que c'est Sanga agit comme un perroquet. Non. Pourquoi? Ça, je ne vous permets pas. Attendez, monsieur. C'est un homme intelligent, dont l'intelligence a déjà été prouvée et acceptée par tout le monde. Tu peux être intelligent, mon service dit mal. C'est Sanga. Quand j'ai dit il agit comme un perroquet. Non. Il écoute les sons, il répète. Ça veut dire quoi? C'est Sanga. Avant que le régime Tshisekedi, le président, puisse dire nous devons voir comment il faut réviser cette constitution ou la changer. C'est Sanga, il y a une émission qui existe. C'est Sanga avait brandi plus de 30 quelques articles révisables dans la constitution. Mais quand le président de la République dit je vais associer les intelligences des Congolais pour voir si nous pouvons réviser cette constitution parce qu'il y a certains articles qui nous font du mal. C'est Sanga, un intellectuel perroquet, il a changé sa position. Monsieur Local, est-ce que vous n'avez pas vu cette image, cette vidéo où c'est Sanga qui est en train de démontrer les articles révisables dans la Constitution? C'était parmi les pionniers de la révision de la Constitution. Pour vous, il n'y a pas d'opposition dans ces pays. Mais je vous ai démontré les opposants que vous m'avez cités ici. Si vous ajoutez les autres, je vais vous donner l'air. Parlons du contenu. Parlons du contenu parce que là, je crois que vous vous attaquez aux opposants. Je ne m'attaque pas aux opposants, mais j'éclaire le mais au moins, sur l'agir de certains opposants. Parlons du contenu. Ils apportent leur soutien à la démarche initiée par les évêques de la SENCO et de l'ECC pour la tenue d'un dialogue. N'est-ce pas là une initiative de paix qui va dans le sens de rassembler tout le monde? À quoi est-ce que ça peut déranger? Mon frère Local, je ne vais pas encore choquer l'opinion, mais encore choquer le public. Mais je considère les prélats, du moins les groupes de ces prélats-là qui se présentent pour cette médiation, comme les diablantins. Les diablantins. Non. Les petits diables. Évitez des mots durs. J'ai dit, je les considère. Évitez des mots durs. Je n'ai pas dit que c'est des petits diables. Comme les petits diables. Pourquoi? Vous savez, leur père, les diables, selon mes recherches, c'est Paul Kagame. Parce que partout, les régimes Tshisekedi passaient pour faire une diplomatie agissante, bouger les lignes pour l'intérêt des Congolais. Eux, à leur tour, prenaient l'argent des pays traîtres pour aller faire leur lobbying, détruire ce que le régime Tshisekedi cherche pour l'intérêt des Congolais. Ces gens-là, qui sont en harmonie avec le rebelle, avec les traîtres, avec les tueurs de la République, vous voulez que je les considère comme les anges? C'est des petits diables. Quand ils ont vite compris que la diplomatie du régime Tshisekedi est en train de produire des fruits, la diplomatie du président Tshisekedi, aujourd'hui aux États-Unis, Qatar et autres, ça donne quand même la couleur de la paix. Ils ont vite compris que nous allons nous perdre. Il fallait chercher quelque chose à l'interne où le santé politique. Ces gens, leur cahier de charges, vous prenez ces opposants des pacotis que je viens de citer ici, et ces prélats du mauvais côté de l'église, ces gens-là ne travaillent pas pour l'intérêt de la nation. Écoutez, de quel dialogue eux cherchent?
Est-ce qu'il y a la crise ici à l'interne? Non, mais le président lui-même a exprimé le besoin d'un dialogue. Non, non, écoutez, la Le consultation... président Tshisekedi n'a jamais dit qu'il était opposé à l'idée d'un dialogue. Écoutez, Ouais. je parle de la consultation... Le président Tshisekedi n'a jamais dit qu'il était opposé à l'idée de Écoute. dialoguer avec les Congolais. Écoutez, Il a même déclaré que c'est une culture permanente. le président en politique. Tshisekedi, Ouais. il est libre de ses opinions. Ouais. Moi, Delphin, je suis aussi libre de mes opinions. Je vous Je rappelle n'agis seulement pas, l'opinion du président. je n'agis pas par procuration. Je n'agis pas parce que le président avait dit, je suis congolais. Alors pourquoi alors Je vous peux allez, dire- c'est vous allez pourquoi- vous apprendre aux évêques Attendez. et aux opposants Attendez, qui je peux- abondent pratiquement Je dans peux dire l'essence au président dans de la l'essence du République- président. Je peux dire au président de la République que l'idée du dialogue avec ses opposants des pacotis, Non, non, avec pas des ces gens, pacotis. quand j'ai dit des pacotis, Dit seulement opposants. ces opposants des pacotis et les prélats sous-traités, ces gens-là, ces dialogues n'aura aucun effet sur la vie des Congolais. Ce qui n'est pas bon, pensez-vous que j'ai désobéi au chef de l'État? Non. Il vient d'un parti politique où règne la démocratie. Il peut mettre ses opinions, moi j'ai dit non. Quelle est la nécessité pour le moment de faire un dialogue avec Faïlou, Sesanga, Katumbi, Matata et les prélats? Les pays Est-ce sont que en crise. pensez-vous que le Congo est entre les mains de ces 5 ou 6 individus? Il y a des milliers de Congolais qui voient autre chose. Il y a des milliers de Congolais qui veulent le développement de la RDC. Est-ce que savez-vous que du fait que Nanga, Kabila et consorts, ils ont amplifié la guerre, ils ont freiné le développement de la RDC? Avant les élections, les chantiers, et ça qui partout, pas del 147 hectares, on en parle aujourd'hui. Et ça a freiné pourquoi? C'est parce qu'on a pris les moyens qui étaient destinés au développement de la RDC à partir de la base. On a affecté ça. L'armement, la guerre. Donc le développement est freiné parce qu'il fallait satisfaire les ambitions. Il y a Nanga, il y a Kabila et les autres. Ces gens n'ont jamais été pour le développement du Congo. Et ces gens, parce qu'ils ont vu que Bakomi Nasuka, ils sont asphyxiés, ils veulent maintenant le dialogue à l'interne pour un positionnement. Non. Mon frère Lokala, à un moment, nous devons défendre les Congos, pas les individus. Tu sais qu'il va passer, il va faire ses mandats. Il va passer, il finira par passer. Le Congo va rester. Peut-être demain, je serai candidat président de la République. Je suis Congolais. Pensez-vous que le Congo est géré par Sesanga, par Katumbi et les autres? Ces gens-là, ils sont à la merci de l'axe du mal de la RDC. Mais quel mal ils ont fait d'appuyer l'initiative de la SENCO? L'initiative de la SENCO, avec quel cahier des charges? Le cahier des charges de la SENCO, selon plusieurs analystes avérés, c'est le cahier des charges du M23. C'est le cahier des charges de l'AFC. C'est le cahier des charges de Paul Kagame. Ils sont allés voir Paul Kagame. Est-ce que si va ressusciter Abino, Makambo Bosola na Paul Kagame? S'ils sont sincères avec le peuple congolais. Ils sont allés voir Nanga. Ils vous ont dit, Nanga. Si ce n'est pas la photo, Otomonaki ba Oseka, Ndenge ba Congolais ba Koufaki, Ndenge ba Kataki ba Tumitu, Ndenge ba Bomaki ba Tunagoma, ils étaient là très souriants. Après, comme la moi champagne, moi sucré Nanga ba Vandi ba Sololi. Ils se sont moqués des morts des Congolais. Vous voulez me dire que ces gens-là, cahier des charges, c'est plus que l'intérêt? Il y a plus de millions de Congolais. Chions les séquilles dans ces pays. Est-ce que le dialogue est mauvais? Le dialogue n'est pas mauvais. Alors, est-ce que présentement, il y a la nécessité de faire un dialogue? Il y a une crise Quelle crise? sécuritaire. Dans quel secteur? Sécurité. Et le dialogue avec Faïlou, avec Katumbi, avec Cholet, ça va changer quoi? C'est l'une des solutions. Non, ça va changer quoi? Ça va apporter quoi? C'est l'une des solutions d'après beaucoup de gens. Quelle solution? Ils apporteront quelle solution? Leurs idées, quelle solution? leurs modestes contributions. Ils vont aller au front. Aider le président Nanga Senko, à trouver des solutions. Nanga Cholet, Senga, Katumbi, ils vont porter les uniformes Bakena Front Bakero. C'est pour leur positionnement à l'interne. Non, mais l'Église n'a pas besoin de positionnement. L'Église est vide de ses propres moyens. Les abbés ne font pas cette démarche pour avoir de postes ou de l'argent. Est-ce que ça veut dire que ils veulent seulement aider l'État à sortir de cette situation. Écoutez, est-ce que savez-vous que les saints... Et maintenant, ils ont le soutien de l'opposition. Local, est-ce que savez-vous que les saints siègent le Vatican
Il y a un président là-bas. Président de la pape. Est-ce que savez-vous que l'Église catholique a des contrats en dehors, des contrats JT avec certains pays? Je pose la question, est-ce que tu les sais? C'est à vous-même de répondre. Hein. Je parle de l'Église catholique. De l'Église catholique. L'Église. Et ça n'a branche, moko. Oh, yo, ils ont pour ça, ressources. Donc, pour vous, il faut richesse. Pour vous, il faut rejeter le dialogue. C'est ce que je vous dis. Le dialogue avec ces gens-là. Le dialogue sous Made in Senko et CC, soutenu par l'opposition, n'est pas une bonne initiative. Ce n'est pas une bonne initiative. Pourquoi? Parce que ces gens, cahier des charges na bango, ils ont intérêt à Congolais, M. Lokala. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dans Makambo na Oloba? Il y a des gens qui sont en train de nous suivre, bazo comprendre bien que ces gens font na bango, Ça n'a rien à voir avec le con. Est-ce que savez-vous que récemment bakendaki Qatar, na Qatar, na Doha, on les avait dit allez donner vos propositions au gouvernement en place. Ah. Parce que bisika nyoso Doha ba ibisi ba évêque Asenko na oya ya SCC bakende ke bokende kotika rapport na bino pa Tshisekedi l'administration na ibisi mambwana. Je suis journaliste et je suis en train de parler. Si c'est faux ba démentir yo zalaki na Qatar na lobi si c'est faux ba démentir makambo na lo. Ces gens partout où le régime passe bango ba le kaka. Est-ce que tu sais que c'est ça récemment Azakia na poto kendaki na poto pour aller faire une diplomatie contre le régime? Vous l'avez pas vu? Atreki Mandef avec son fils. Non, il était parti faire la diplomatie contre le régime. Non, mais j'ai dit, il était parti faire la diplomatie parce que nous avons les échos. Il a vu le ministre des Affaires étrangères ou le premier ministre belge. C'est ça, à mon avis, nous avons les échos. C'est ça, on a vu les Américains. Il est allé dans les restaurants VIP. Maintenant, il faut poser la question. C'est ça, on n'a pas assez de moyens. Qui a payé pour lui? Qui avait payé pour lui l'argent? Parce que le prélat... C'est un avocat d'affaires. J'ai dit parce que le prélat... Il a été déjà ministre dans ces pays. Vous dites? Plusieurs fois député. Kalazala ministre. Parce que le prélat... Le prélat va pas manquer l'argent du billet quand même pour aller manger dans un restaurant. Le prélat Bazoa Kimbongo, il y a Kagame, il y a président de Kenya, Bazoa Kimbongo, il y a Ouganda. Maintenant, c'est Sanga est allé là-bas avec les moyens de qui? Avec ses propres moyens. Vous savez que c'est Sanga, c'est l'ami de Katumbi. Tu sais que... Son allié. Oui. Est-ce que tu sais... J'ai dit c'est l'ami de Katumbi. Non, c'est un allié. Si c'est Sanga est en train de vivre, selon plusieurs sources, c'est parce que Katumbi le tient. C'est Sanga qui a candidature naïe. C'est Sanga, c'est un ancien ministre de ce pays. C'est Sanga. Plusieurs fois député nationaux, député national plutôt, et c'est un avocat d'affaires. C'est Sanga, selon plusieurs informations, c'est Sanga avait désisté au profit à Katumbi. Il semblerait que c'était sur base des billets verts qu'il avait accepté de ne pas continuer comme candidat président de la République. Katumbi peut acheter les opposants. Katumbi a son candidature à Batumsou selon ma source. C'est pas là le débat. L'émission ne porte pas sur Moïse Katumbi. Pour dire que nous n'avons pas des opposants, il y a des gens qui sont en train de travailler contre le régime. Tant qu'on va communiquer à Souka, va changer combat, va le bête, va le dialogue. Après dialogue, tant qu'on va regarder, va côté ici, va m'apprendre et comme que le président n'est pas légitime. Alors cette voie-là, ce n'est pas nécessaire. Pour le moment, nous allons avec les Américains, nous allons avec les Congolais. Où en sommes-nous justement avec les tractations entre le Congo et le Rwanda sous la médiation des Américains? Où en sommes-nous? L'accord qui aurait dû être signé, le D n'a pas été. On parle d'un renvoi, d'un report. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, on nous signale que l'M23 a repris avec les attaques. Est-ce que le président ne se fait pas piéger dans cette affaire? Ça, c'est la première question. Je ne sais pas si vous notez. La deuxième question, on parle du bradage de nos ressources naturelles. Le président Tshisekedi, selon l'opposition, a bradé les minéraux du Congo pour obtenir la paix dans la partie Est. Mon frère. Troisième élément, on dit que dans cet accord, le Rwanda, qui n'a pas de minéraux, est partie prenante. Pourquoi le Rwanda doit se retrouver dans les accords entre les États-Unis et le Congo alors que le Rwanda n'a pas de minerais chez lui? Et donc les gens disent que le Rwanda n'a pas sa place dans ces négociations. Comment réussissez-vous?
Mon frère Lokala, j'aimerais bien vous répondre à cette question avec tous les calmes possibles. Lokala, est-ce que tu sais que si Tshisekedi, selon les opposants, qu'il a bradé les minéraux de l'Est pour que le Congolais de l'Est ait la paix, moi, Delphin, comme journaliste et patriote, je vais l'encourager. Je m'assume. Je veux l'encourager. S'il a fait ça pour qu'il y ait la paix à l'Est, pour que les Congolais de l'Est, tués, moi je l'encourage. Parce que si Kabila était Congolais, était patriote, avait l'amour du Congo, il n'allait pas laisser pendant 18 ans que ces aventuriers du Rwanda, l'Ouganda et les Américains, les Occidentaux, puissent continuer à tuer les Congolais pendant 18 ans pour des minéraux. Vaut mieux avoir quelqu'un qui brade les minéraux de la République pour que le peu entre dans la caisse de l'État et que les Congolais ne meurent pas. J'ai dit dans l'hypothèse où que ces gens, Bazali Koloba Bongo, c'est une vérité. Mais je vais prouver que ce n'est pas une vérité. Parce qu'il n'y a qu'un patriote. Un monsieur, un homme qui aime ses frères, qui aime son pays, ne peut qu'accepter de laisser ses biens pour sauver ses frères. Je vous donne une illustration dans la Bible. Il y a un roi. Il s'est retrouvé devant un dilemme, devant une histoire compliquée. Des femmes avec un enfant. Les deux réclamaient que cet enfant Azaki Abango. Le roi trouve une sagesse. Il dit, parce que vous deux vous dites que moi nous abino, nazo zwambeli, nazo katae katikati. Na pesa oyo ndambu, na pesa ondambu. Mokolo mwana dit au roi, non mon roi, j'accepte que mon enfant aille vivre chez l'autre. Mais je ne veux pas que mon enfant accoufa. Je vais le voir chez le voisin, mais en étant en vie. C'est le cas de Félix Tshisekedi, dans l'hypothèse qu'il a bradé les richesses. Parce que ces richesses, c'était des zones incontrôlées. Les zones où l'armée congolaise n'avait pas accès. Les zones où la police congolaise n'était pas là. Les zones où les taxes ne se faisaient pas payer par l'État congolais. Pendant 18 ans. Alors, si nous trouvons un pays fort qui dit, vous avez une armée infiltrée, vous ne pouvez pas faire la guerre avec ces gens ici, parce que vous êtes infiltrés. Nous vous proposons de récupérer les zones que vous n'avez pas la gestion, que vous ne pouvez pas gérer. Les récupérer, mais moyennant un montant comme ça, pour que vous puissiez faire développer votre pays. En contrepartie, quand nous allons nous faire asseoir dans ces zones-là, vous, l'État congolais, vous allez venir imposer votre administration et nous, les Américains, nous allons vous payer des taxes. Quelle serait la meilleure réponse du président? Oui ou non? Il y a des gens qui disent des choses, mais qui ne comprennent pas les réalités du Congo. Vaut mieux chercher un homme fort, abattre l'angaï munguna nangaï, et d'aider que je négocie avec cet homme, que tu es dans ma maison, je te donne un peu de mes richesses, mais je veux récupérer ma parcelle. Et ça, le moto, on a raison. Moi, on a avocat. Aux yeux avocat, moto, ça qui le pango na yo, azo vendre na kati. Mais yo, on a raison, on a mikanda geze yo. Moi, on a ma casse à côté dans le pango anate. Je pars chercher les avocats. N'abisi ba, mon papa avocat, je n'ai pas de moyens. Bon sambela ngai, mais ceux qui na longi procès oyo, na récupérer le pango na ngai. Na côté kayango. Na kopé sabino mo pourcentage. Ngai na kozwa ya ngai, na lia na bana na ngai. Il y a les avocats qui font ça. Tu n'as pas l'argent, mais tu as un dossier, vous signez un papier. Nous allons na procès. Nous allons mettre nos moyens. Tobunda, tolong na procès parce que tu as raison. Mais à la fin, les biens, nous allons vendre ça pour que nous puissions récupérer notre part. Mais ce n'est pas le cas du Congo que Tshisekedi a bradé nos ressources pour l'intérêt. Non, c'est pour l'intérêt des Congolais. Et aussi, ceux qui disent ça, mon frère local, est-ce qu'ils peuvent vous brandir un document qui prouve
que le président Tshisekedi a bradé nos ressources. Parce que l'accord est en gestation. Pourquoi l'accord n'a pas été signé les deux? Ça, on a compris. Pourquoi l'accord n'a pas été signé les deux? Vous dites que l'accord... Comme annoncé. Écoutez, je vous rassure. Il y a eu des blocages. Je vous rassure qu'avant la fin de cette semaine... Entre-temps, ça n'empêche pas au M23 de continuer les opérations. Je vais répondre à cette question de ces pantins. Mais quand vous dites que l'accord n'a pas été signé, rappelez-vous qu'il y a eu d'abord l'accord des principes. Ouais. Que les gens ont confondu avec l'accord. Ou le vrai accord qui devait être signé. Mais qui n'a pas encore été signé. Mais pourquoi cet accord n'a pas été signé? Écoutez, pour que l'accord soit signé, il faut que l'accord mette les deux parties d'accord. Pour qu'on signe l'accord. S'il y a des clauses dans cet accord, OSPNC, partie n'a bisauté de la RDC, vous voulez qu'on signe parce qu'on avait mis la date, les deux? Parce que si on signe cet accord va entrer dans l'application. Quand l'accord est rédigé, il faut que nos équipes puissent vérifier l'accord sur base de nos lois. C'est ça l'intelligence du régime Tshisekedi. Nous voulons les choses, nous voulons faire les choses, mais nous voulons bien faire les choses. Ce n'est pas comme les accords signés par les traîtres de la République, de l'ancien régime. Rappelez-vous les accords Raymond Tshibanda, Kabila et consorts. Ça a été signé de manière clandestine. Sans que les Congolais aujourd'hui, nous avons certaines vérités sur les choses qui ont été signées. Mais aujourd'hui, vous avez les accords. L'accord des principes est médiatisé. Il y a des points où accord des principes médiatisés. Tout Congolais sait, nous ne sommes pas nakati. Tout Congolais peut dire, il ne faut pas accepter ça. Bondima ote. C'est ça, être clair dans la gestion. Mais cet accord, il faut signer avec les États-Unis. Cet accord, il faut étendre bien, tout comprendre bien. Les clauses et respecter la loi Nabiso avant que nous puissions signer. Si ça peut nous prendre des semaines, 1 mois, 2 mois, pour que nous puissions nous mettre d'accord sur les clauses dans cet accord, ce n'est pas un problème. Et puis de deux, cet accord avant ils signé, je vous rassure, les clauses dans cet accord, ils allaient publier avant la signature. Ça, c'est selon vous. Hein? Je vous dis selon les informations que moi j'ai. Copie on va demander copie on publie que les Congolais voient. Ni le régime a ce que de signer pour l'intérêt des Congolais. Ça, c'est sous Tshisekedi que beaucoup qui commandent. Pas dans le régime. Ça s'est fait devant les caméras, devant tout le monde. Yo ba encore remonti banda signaka. Oya ko après les années, non? Qu'il y ait des monstres à l'intérieur. Très bien. Très bien, merci beaucoup Delphin Kassongo avec nous sur ce plateau. Nous sommes sur Télénews, l'émission L'invité de Patrick Lokala. Cette émission est réalisée par Derrick Loukeba, le grand maestro qui est avec nous. On va changer de chapitre. Delphin Kassongo, cette fois-ci, on va parler de la saga judiciaire Matata Ponyo Mapone, impliqué dans une affaire rocambolesque de Bukangalonzo, près de 200 millions de dollars américains, bradés. Aujourd'hui, on ne connaît pas les responsables. Les responsables, on ne les connaît pas. Mais Matata Ponyo, qui est accusé, poursuivi pour avoir joué un rôle, se trouve être en difficulté, quelque part en conflit avec les juges de la Cour constitutionnelle, qu'il estime ne pas être l'organe ou la juridiction compétente pour connaître son affaire, surtout en ce qui concerne la levée des immunités. Il y a un débat aujourd'hui, une grande polémique, des grandes discussions sur les immunités de Matata Ponyo Mapone. Matata Ponyo a brandi devant la Cour, qui ne peut pas être jugé avec des immunités de député national. Il a été soutenu par son institution qui est l'Assemblée nationale. Et depuis, la Cour a continué à poser les actes jusqu'à prendre l'affaire en délibéré. Et j'ai vu tout récemment le président de l'Assemblée nationale adresser une lettre à la Cour constitutionnelle. Je viens aussi de le voir. Le président Kamouleta a aussi réagi à cette lettre. De quel côté se trouve la vérité? Est-ce que la vérité se trouve du côté de la Cour qui dit que les immunités de Matata Ponyo sont postérieures à l'affaire, ou que la vérité se trouverait du côté de Matata et de l'Assemblée nationale qui estiment qu'avant toute poursuite, il va falloir se conformer à la loi? Vous, en tant qu'analyste,
De quel côté se trouve la vérité? Qui a raison? Qui a tort? Mon frère Lokala, par rapport à cette question, je vais vous répondre avec les patriotismes. Ah, vous aimez bien les patriotismes, hein? Avec un amour exagéré de la patrie et du bien de la République. Vous savez, il y a un dicton, si ce n'est pas un dicton, mais ça s'est dit, que les loups ne se mangent pas. Entre eux. Entre eux. Je suis tenté de croire, je suis tenté de croire que le président Kamere veut jouer un jeu contre les intérêts de la République. Je ne confirme pas, je suis tenté. Analysez d'abord les faits avant d'arriver aux commentaires. Attendez. Je vous ai présenté les faits. Attendez. Je défie les juristes devant cette caméra. S'ils peuvent nous amener une loi, Oeza Koloba, que les immunités de Matata Pognon, il faut que l'Assemblée nationale puisse enlever cela pour que Matata Pognon aille devant la justice. Il semblerait il y a plutôt l'autorisation des poursuites, pas lever des immunités. L'Assemblée nationale ne lève pas les immunités. À moins que je me trompe. Il semblerait l'Assemblée nationale autorise le poursuite contre un député. Le 2. Lever des immunités et autorisation de poursuite. Ça existe dans les règlements intérieurs. J'ai dit, il y a plutôt l'autorisation de poursuite. Si vous avez ces règlements, Tindelanga Yango, je reviendrai dire que Nakosi. Mais du moins, ce que je sais, l'Assemblée nationale autorise le poursuite contre un député. Après avoir été dans la plénière, si ce n'est pas au moment des sessions, le bureau peut quand même autoriser cela. Mais dans les cas du délinquant Matata Pognon, prévenu. La délinquance vous dérange? Oui. Son statut devant les instances judiciaires, il a les statuts de prévenu. Est-ce que vous pouvez consulter votre dictionnaire? Non, je consulte rien, mais attendez, je sais que devant les instances, il est prévenu. Est-ce que vous pouvez consulter votre dictionnaire et aider aux gens qui sont en train de nous regarder de comprendre c'est quoi être un délinquant? Je préfère prévenir parce que sa culpabilité n'est pas encore établie. Savez-vous qu'au Parlement, à l'époque de Mbossou, Sessang avait dit... Ah, maintenant vous croyez à Sessang? Non, j'ai dit, il avait dit à Mbossou qu'il était dans la délinquance, quoi? Non, il parlait de la délinquance financière. Ok. Ouais. Ce qui veut dire on peut utiliser la délinquance dans plusieurs formes. Si les faits sont établis, je vous le permettrai. Mais là, il est prévenu. J'ai dit on peut utiliser la délinquance dans plusieurs formes. Voilà. Mais si ça dérange, si ça vous dérange, je retire ça. Utilisez prévenu Matata Pognon. J'ai dit si ça dérange, je retire. Mais dis-moi, Matata Pognon, selon les procès, Matata Pognon est poursuivable devant les juges de la Cour constitutionnelle. Parce que les dossiers de Matata étaient pendants. Les dossiers de Matata n'étaient pas clos. Pour le même dossier, on ne peut pas demander de poursuite des fois. Je ne sais pas si Matata Pognon, maître Laurent Nyemba et professeur Nyabirungu, c'est la vérité. Je ne sais pas, peut-être ils sont en train de faire leur travail, il faut trouver un job pour se faire payer. Mais j'ai l'impression que c'est la vérité. Comment, dans le même dossier, vous demandez l'autorisation de poursuite deux fois? Parce que le dossier à Liboso, est sur la zarianisation. C'était les dossiers Oyo. Il y a eu main levée. À l'époque, on avait autorisé les poursuites. Mais quand le dossier est allé
la Cour de cassation, il semble que la Cour de cassation est allée vers la Cour constitutionnelle parce que l'arrêt de Kalouba, c'était un arrêt contre le loi de la République. Cherchez l'interprétation de l'autre côté. Et Kamouleta, homme intelligent qu'il est, il a sauvé la République en interprétant ensemble avec la Cour, en interprétant les lois de la République de la manière où Essengele a interprété. Aujourd'hui, Matata Ponyo est devant les juges de la Cour constitutionnelle, pas devant les parquets. Il est poursuivi et là-bas, il est jugeable. Parce qu'il y a un article dans la Constitution. Oyo Elobi, un ancien ministre, peut être jugé même après son mandat, après exercer sa fonction sur des faits Oya Salaka. Dans la Constitution, il y a un article comme ça. Et cet article a été mal interprété par M. Kalouba et son groupe. Et c'est sur base de cela que la Cour avait interprété, avait donné l'éclaircissement sur ça, et Matata Ponyo se retrouve là-bas. Et pour votre information, si Matata Ponyo est devant la justice pour le dossier Bukanga Lonzo, c'est parce que lui-même avait sollicité qu'on ouvre l'enquête sur ce dossier Bukanga Lonzo. On a ouvert l'enquête, on a trouvé des cadavres dans ces dossiers. Et vous voulez que va trouver ma benne à Katia dossier parce que Matata Ponyo se trouve être coincé. Il rentre chez son président, son ancien collègue du régime Kabila, M. Kamere, cherche à se faire protéger. Non. La justice est à l'Ikolo, et à Kamere, et à Matata, et à chef de l'État. La justice n'a pas de privilégiés, n'a pas de moins privilégiés. La loi doit s'exécuter dans le lingue et s'exécuter. Et Matata Ponyo ne peut pas être la seule personne dans la République démocratique du Congo qu'on ne peut pas juger. Je vous donne une hypothèse. Si Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle, avec ses avocats, à Sambi, à Longi, Matata Ponyo allait rentrer chez Kamere, à l'Assemblée nationale pour aller demander qu'on les protège par rapport à ses immunités. Parce qu'il s'est vu coincé et le ministère public a demandé 20 ans. Il se voit déjà comme un prisonnier ambulant, un prisonnier qui surquille en attendant jour naïe à Kota, Ndakwa Makala, et ici, il est en train de s'agiter, chercher comment se faire sauver. Il était là. Il a comparu. Il a pris la parole. Il a parlé. Et quand à la fin, on veut prononcer la sentence, il veut se faire sauver. Nous sommes dans quel pays? Il parle de l'acharnement. De quel acharnement il parle? Vous voulez éliminer un acteur politique emblématique. Écoutez, si Matata on veut m'éliminer parce que j'ai refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Il a dit ça clairement comme ça. Écoutez, on veut m'éliminer politiquement parce que j'ai refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Est-ce que Matata Ponyo dans l'Union sacrée... Voulez-vous éliminer Matata Ponyo pour avoir dit non à l'Union sacrée? C'est là aussi le problème. Ça, c'est se moquer de nous, c'est de se moquer de toi. Mon frère local, tu penses que toi, tu n'es pas suffisamment intelligent que tu peux avoir un poste de responsabilité dans ce pays? Si Matata Ponyo, il avance ses arguments de pacotille, pensez-vous que dans l'Union sacrée, il n'y a pas de gens plus calés que Matata Ponyo? Derrière Matata Ponyo, il a combien de personnes? Avec son LG là, parti politique, il était aux élections, il a eu combien de députés? Il est l'unique député de son parti. Alors, il a quel poids politique? Matata Ponyo, ce n'est pas un exemple pour la bonne gouvernance dans ce pays. Il y a plusieurs dossiers compliqués, flous. Mais est-ce qu'il n'a pas été consulté pour adhérer à l'Union sacrée? Il s'est fait consulter chez Kabouya. Mais alors? À l'époque, ouais. Il s'est fait consulter. Il a dit non. Alors, quand on lui a dit que profil Nayo, ils ont simbaté dans l'Union sacrée, il a changé son langage. Il est allé chez Kabouya faire quoi? S'il avait dit non, l'Union sacrée. Voilà comment les politiciens vous manipulent. Quand il était parti chez Kabouya, quand Kabouya était nommé comme formateur, formateur ou informateur, Matata Ponyo en allant là-bas, il avait des policiers derrière lui. Batchage arme.
La vidéo existe. Quand Kabouya a recevoir hier, et par après, il avait parlé. Qui l'avait forcé d'aller là-bas? Parce qu'on lui a dit que le chef de l'État ne va pas nommer des gens Oyo, Baza Sal. Et il a compris qu'il n'avait pas sa place dans l'union sacrée. Il pensait que Kokende Kuna, Ezali blanchisserait. Vous savez que le procès le plus long, le procès que la Cour et notre justice a été clémente, c'est le dossier Matata. Vous savez que c'était prévu qu'au mois de mars, Matata Pogno, le sujet, parce que temps est belé à congé parce qu'il devait aller faire la campagne, et ainsi de suite. C'est cette justice que lui appelle instrumentalisée dans les dossiers zarianisation. Matata Pogno a eu raison. Avec quelle justice? Mais dans l'autre dossier, on trouve que là, il y a eu un peu les détournements, l'argent de la République et monanité. On les coince. Et là, il dit que, parce que j'ai refusé d'aller dans l'union, je vous ai prouvé si il était le seul à demander la main du chef de l'État. Il y a quoi dans l'union sacrée? Wana, Matata Pong, avant gouvernement, Bima, Matata Pong a l'objet que non, oh non, parce qu'on m'a demandé d'entrer dans l'union sacrée, j'ai refusé. Parce qu'il n'a pas vu son nom. Matata Pong, quoi, mon frère local, tous à la manipulé. Nous sommes une nouvelle génération, nous devons voir les choses autrement. Moi, je n'agis pas par procuration. Je défends la République. Merci. Je défends les acquis de l'État. On va finir, hein. On va finir Ndeko Delphin, tout comme une asuka. Au fond, il y a une enquête sur l'affaire Willy Bakonga, victime d'intoxication, de fake news sur l'affaire de Congo-Brazzaville. Où en êtes-vous présentement avec le dossier Willy Bakonga, qui a été faussement accusé comme ça par Akage de M. Kampiamba d'avoir tenté de traverser avec plusieurs dizaines de millions au Congo-Brazzaville, mais à la preuve du contraire, Willy Bakonga en avait je crois 14 700 $ américains sur lui, lui et son fils qui devaient prendre l'avion pour Washington. Où en êtes-vous avec ces dossiers de Willy Bakonga? Mon frère Lokala, de la même manière que je suis en train de dénoncer les antivaleurs de la République, c'est de la même manière que je suis en train de défendre les hommes valeureux de la nation. M. Bakonga, il a été victime d'un complot machiavélique cousu pour détruire l'homme et détruire la gratuité, les choix par excellence du chef de l'État. Vous savez que les politiques congolais, s'ils veulent vous nuire, ils sont prêts à tout. Sous-traiter la presse, sous-traiter, si possible, les organisations, entre parenthèses, de droits de l'homme, de défense et autres, juste pour atteindre leur objectif et leur but. M. Willy Bakonga, il était victime d'un cabale politique par rapport à ces dossiers de la gratuité de l'enseignement, présumé détournement, des millions de dollars. Mon frère, je défie et je demande à M. Kapiamba, au nom de ses enfants, au nom de sa famille, qu'il respecte beaucoup. Je connais les valeurs que ce papa a. Papa Georges Kapiamba. Je connais ces valeurs. Je l'ai reçu avec l'ancien ministre de la Justice à un débat. C'est un homme intelligent. Mais dans ces dossiers Bakonga, j'ai doute de l'honnêteté de M. Georges Kapiamba de la Cage. Il a menti sur Willy Bakonga? Il a menti sur toute la ligne. Si je mens, qu'il me prouve qu'il n'avait pas menti, je vais demander pardon à la télé. Mais selon les éléments que j'ai, M. Georges Kapiamba avec son Akage, j'ai l'impression qu'ils ont été sous-traités par certains politiques pour nuire à M. Willy Bakonga, un valeureux homme de la République. Parce que quand M. Kapiamba vous dit que Willy Bakonga a été arrêté à Brazzaville avec des millions, et les services du Congo-Brazzaville nous disent que c'est son fils qui avait 14 700 $, l'honnêteté intellectuelle voudra que M. Kapiamba n'a même réseau à Yaki
n'a même ni à communiquer, il devait démentir cela. Mais je pose la question, jusqu'aujourd'hui, ça fait des années, est-ce que M. Kapiamba a déjà démenti? Pourquoi Willy Bakonga n'a jamais aussi porté plainte contre Georges Kapiamba pour diffamation? Parce que c'est un homme d'épée. Ah, un homme d'épée. L'image a été ternie par de fausses accusations. Vous dites que je suis un homme d'épée. Parce que c'est un homme d'épée. Parce que le temps est le meilleur allié de la vérité. Aujourd'hui, nous en parlons parce que je suis journaliste et patriote. J'ai fait mes recherches. Aujourd'hui, j'ai les éléments que Bakonga était victime. Parce que Bakonga a fait de son mieux pour commencer la campagne du chef de l'État avant même la campagne. Monsieur Bakonga a fait payer 100 000 non payés NU. 100 000 nouvelles unités. 55 000 nouvelles unités et 100 000 non payés à l'époque. Donc, au total, c'était 155 000 familles que Willy Bakonga, sous son leadership comme ministre de l'EPST, il a amené ces dossiers dans les conseils des ministres. Et le dossier a été approuvé. Les Congolais ont été payés tout simplement pour appuyer la gratuité, donner du souffle à ces monstres de la gratuité de l'enseignement. Mais M. Bakonga, il était tout simplement victime des amoureux, des ennemis des résultats. Parce que M. Bakonga, avec la gratuité, il y a eu plus 7 millions d'élèves qui ont retrouvé le chemin de l'école avec la gratuité de l'enseignement sous Bakonga. M. Bakonga venait du PPRD. Ok, mais c'est un Congolais de valeur. Il a eu des combats avec ses frères du PPRD de l'époque, les Chadari, les Minakou, les Sélé Alagouni qui étaient ministres des Finances. Tout simplement parce qu'on lui reprochait pourquoi il soutenait les chefs de l'État avec la gratuité de l'enseignement. On lui disait, Baby Sabiloko Oana. Bakonga dit non. Parce que je veux que les enfants, Batanga. Moi-même, je suis promoteur de l'école Bakonga depuis 2001. Il a ses écoles, il connaît la valeur de l'éducation. Il a soutenu les chefs. Il lui dit, vous pouvez tout faire. Mais à ce qui concerne l'éducation, le chef de l'État a besoin que nous puissions former les enfants depuis la base. L'homme qui connaît le secteur, qui connaît la valeur d'un capital humain. Et il a été combattu. On nous dit que Bakonga a détourné la gratuité de l'enseignement. Cela, Lagouni n'a jamais payé l'argent de la gratuité de l'enseignement. Si cet argent a été payé, qu'on nous prouve, et ça n'a banque ning. Ça n'existe pas. Donc, il n'a jamais détourné. On ne peut pas détourner l'argent qu'on n'a jamais vu. Autre chose, on dit que Bakonga a falsifié, a arrêté. Il a nommé les gens du PPRD. Faux! Ces arrêtés ont été falsifiés par les gens du bureau. Comme tous les ministres, Bazako Sibir. Allez dans plusieurs ministères, on vous dira que les arrêtés de ministres, et ça, à la base, il y a un problème belé, les gens falsifient. Et les gens qui ont à faire ça, ils ont été sanctionnés sous Bakonga. Bakonga, on dit que non, tout agent de l'État allait dans la banque, allait toucher son argent parce que ses copains venaient contrôler les listes et actualiser ces listes pour que les gens soient payés. Merci beaucoup. Willy Bakonga, c'est la perle rare. Willy Bakonga, quand il a été consulté... Est-il encore récupérable? Il est récupérable, disponible, loyal pour servir la République et soutenir les chefs de l'État. Parce que même les enseignants m'ont appelé. Delphin, tu as raison. Nous cherchons même à faire un monument à l'EPST pour Bakonga. Parce que si il est réclamé à l'EPST. Réclamé à l'EPST. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est en train de bégayer. Parce qu'il n'y a pas de gens capables, outillés dans cette affaire. Merci beaucoup. En dehors de Bakonga, les autres Bakonga coexister. Mais pour le moment, nous avons besoin d'un gouvernement de vertébrés. Les gens au Bayebi, ceux qui n'aillent, n'a bandela wapi, n'a koma wapi, de façon de token. Parce qu'on peut me dire le bilan de Bakonga n'était pas négatif. À la tête de l'EPST, sur base de tout ce que je viens de dire ici, qu'est-ce que Bakonga n'avait pas fait? On lui reprocherait de quoi? Parce que je vous ai montré les avancées sous Bakonga dans le moment de Covid. Il a fait face à Mongo, à Cholet, à SCC. Les gens qui ne voulaient pas la gratuité, il les a ramenés et tous dans la gratuité de l'enseignement. Merci beaucoup, Delphin Kassongo. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, mon frère Lucas. Voilà, j'ai recevé pour vous Delphin Kassongo du magazine Au Centre, directeur général
de la chaîne qui porte le même nom, c'est-à-dire Au Centre. Ce magazine présenté par notre confrère est diffusé sur plusieurs chaînes TNT et Canal+. C'est avec lui que nous avons analysé ces sujets d'actualité. Cette émission a été réalisée par Derek Lunkeba le Maestro. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télénews, chaîne de la liberté.